Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier. Aujourd'hui, petite vidéo reprise des trois couteaux que je garderai par taille, qui m'avaient été proposés il y a plus de 2 ans par Yogel. La dernière vidéo date du 15 décembre 2022. Donc je reprends la petite revue sur ces trois modèles que je garderai. J'avais fait les 58 en incluant un 74. Déjà un parce que je n'avais pas plus de 74 que ça, j'en avais que deux. Donc je trouvais ça sympa de l'inclure dans trois modèles, dans des catégories qui étaient proches. Ensuite j'ai fait les 84, pareil, très peu de modèles dans la gamme Victorinox. Donc j'y avais inclus un Delémont. Ensuite j'ai fait les 91, puis les Alox avec un 84 et deux 93 parce que le 84 que j'avais inclus dedans ne me quitte jamais et il n'y a pas tant de 84 que ça en Alox, il y en a deux. Du coup, voilà. Et ensuite, j'ai fait les 111. Donc, quoi de mieux que de reprendre sur les Wenger qui sont les cousins des Delémont, enfin grâce à qui les Delémont existent, c'est grâce à Wenger, voilà, qui a été racheté en 2013. Enfin racheté en 2005 et totalement passé sous la marque Victorinox en 2013. Voilà. Ce petit modèle que voilà, c'est mon classique 10. C'est juste une petite aparté. Voilà, il est magnifique. Voilà, vous pourrez reconnaître plein de petits endroits en Suisse. Voilà. Je me suis dit que ça changerait un petit peu du MacGyver et du couteau à côté. Voilà. Puis je le trouvais sympa pour attaquer Wenger. Puisque c'est un Wenger, ce n'est pas un Wenger entre guillemets génération 80-90. Parce qu'ici, comme vous pouvez voir, c'est incrusté. En fait, je vais revenir dessus de toute façon. Voilà. Je vais juste faire une aparté après sur les modèles basiques. Classique, pardon, numéro 10, vous montrer l'évolution des cotes en plus. Allez, sur ce, je vous dis à de suite. Voilà, juste un petit retour avant de vous présenter les trois modèles que je garderai, avec une alternative que je ne prendrai pas, vous comprendrez pourquoi sûrement. Ça, c'est un Basic 7 et tout ça, c'est des Classic 10. Alors, c'est quoi la différence? Bon, moi, je l'ai eu dans les années 80, début 80, il a bien été utilisé. Ce n'est pas le modèle d'origine, je l'ai perdu quand j'avais 15 ans, à l'école, au collège. Il traînait dans la poche de mon Bombers, la poche s'est défaite vers le bas, deux manches. Et je l'ai perdu, vous imaginez bien que j'allais pas demander au proviseur de me redonner mon couteau qui avait sûrement été trouvé. Donc à l'époque, il avait la chaîne est d'origine. Voilà, la petite chaînette, ils étaient vendus avec une petite chaînette, il y a pas mal de modèles à l'époque. Donc pour un basique, déjà avoir la chaînette c'était cool. Qu'est-ce qu'il a de basique? Ben, il n'a pas de cure-dent ni de Bruxelles, tout simplement. Au niveau des logos, il y en a un qui est incrusté, l'autre qui est juste tamponné. Par la suite, ça deviendra plus ou moins courant. Alors, qu'est-ce qu'il a ce couteau? Alors, celui-ci, je l'ai eu pour mes 30 ans. Il y a bientôt 18 ans. Que le temps passe. On avait l'ouvre-boîte, c'est ce qui remplaçait le Spartan à l'époque. On avait le tournevis décapsuleur avec le petit pented. En gros, il fallait appuyer pour que le tournevis reste bien à l'horizontale. On avait la lame, petite lame bourbonnaise. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'adorais. C'était vraiment, pour moi, c'était top les Wenger. J'en voulais absolument. On avait la lime et le cure-ongle. Le tire-bouchon.
et le petit poinçon pointeau, je ne sais pas trop. Voilà. Tout ça pour un poids de 53,9 grammes. Donc ça restait vraiment léger. Donc moi c'était celui-là avec lequel j'ai découpé les banquettes arrière de l'Austin. Voilà. Donc je vous ai présenté le basique, le classique. Non, le basique, pardon, le basique 7. Là, c'est le classique 10 avec le logo incrusté. Celui-là, c'était un modèle avec Genève, si je ne m'abuse. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu le précurseur du, comment dire, du tampon thermocollé. Voilà. Je pense qu'ils ont trouvé ça intéressant puisqu'on n'avait pas encore Wenger ici. Wenger, oui, c'est ça. Wenger marqué. Alors que quand ils ont arrêté d'incruster les logos, sûrement pour des coups, on avait un logo rouge quand même, avec une différence comparée au basique qui n'existait plus. J'ai oublié de vous montrer la Bruxelles qui est différente de chez Victorinox, mais qui se rapproche. En tout cas, celle de Suiza se rapproche fortement. Et le cure-dent, ici. Petit défaut, le cure-dent tient pas très bien. En poche, vous risquez vraiment de le perdre. Ça n'a rien à voir avec Victorinox. Et pourtant, à l'époque, j'étais fou de cette marque. Et comme vous allez pouvoir voir, les nouvelles cotes avaient Wenger gravé dessus. Ça a été une des premières évolutions. Ensuite, on a eu le premier Evo sans marquer Wenger dessus. Donc ça a été une évolution après l'évolution. Voilà, on avait les cotes... Non, d'ailleurs, je pense que c'est l'inverse. On a eu les cotes Evo et après ils sont passés sur les cotes classiques au tampon. Et comme vous pouvez voir, la couleur est un peu différente. C'était vraiment les tout premiers. Je crois que je l'ai acheté en 2005, celui-là. Au Pays Basque, à Bayonne, exactement. Et donc, par la suite, ils ont gardé le principe du tampon avec marqué Wenger sur le côté pour la future gamme avec les cotes Evo Grip. Toujours un petit tampon, plus ou moins, j'ai l'impression qu'il est plus ou moins incrusté. Je ne sais pas trop le procédé, avec de la petite gomme, marqué Wenger ici. Voilà. L'évolution des cotes chez Wenger. Je n'ai pas de Wenger en Evo au niveau des 120, qui sont passés en 130, mais bon, on va revenir dessus. Donc voilà les différentes évolutions des cotes, en tout cas à partir de années 80, peut-être fin 70, jusqu'à la fin. Voilà. C'était une petite aparté. Et est-ce que le modèle Evo est plus lourd? 54,6. Ouais, un poil plus lourd. Un poil. Et les codes gomme 55,9. Enfin, 56, on va dire. 56. Donc, voilà. Petit couteau confortable. Encore une fois, je ne jurais que par Victorinox jusque quasiment en 2014, on va dire. Voilà. Et ça en fait des années à aduler une marque. Passons au sujet de la vidéo. Encore tout ça arrangé, moi. Hop. Je m'en donne du mal pour vous. Hein. Non, c'est moi qui choisis de faire mes vidéos. Je me donne du mal pour le plaisir. Alors, le premier que je vais choisir, c'est le Highlander modèle Scout, la même édition que la même édition que le Forester que je vous ai présenté, avec pour celui-ci un cruciforme. J'aime beaucoup celui-là. Je l'ai emmené un petit peu partout et vous allez comprendre pourquoi. C'était pour la fête des pères 2007. Voilà. Pour mes 31 ans. Enfin, la fête des pères de mes 31 ans.
Et on avait bien sûr la lime. D'ailleurs, je pense qu'il y a une évolution là-dessus aussi, il faut que je vérifie. Toujours le décapsuleur tournevis avec la marque Pantene en moins. Donc ça veut dire qu'il est plus ancien. Enfin, qu'il est plus récent, pardon. Le système à blocage. Et voilà, donc je voulais vérifier quelque chose. Tant que j'y suis. Non, ils n'ont pas changé le côté de la lime. Je pensais, mais non. À moins que sur... Où il est? Ils se ressemblent tous. Ouais, voilà. Sur la gamme basique, on avait la lime qui était vers l'intérieur, donc qui pouvait rayer la lame. Ça m'est arrivé sur un modèle, c'est pour ça que ça me parlait. Et ils ont changé en mettant la lime à l'extérieur qui ne raye rien. Donc voilà pour le premier. J'ai hésité avec le modèle Viking, le 101 en blanc. Je voulais le présenter en plus. Comme vous pouvez voir, il a les côtes avec le petit blason qui est plus petit d'ailleurs. Et ce n'est pas un effet d'optique, ou si c'est un effet d'optique en fait. C'est la même taille, sauf qu'on n'a pas le contour blanc autour, ce qui est logique. Et donc, celui-ci avait la petite lame Bowie. Le problème, c'est que les côtes blanches, ça se salit très vite. Et comme, bon, après, je suis collectionneur, et c'est vrai que si je devais donc en avoir que, il pourrait peut-être faire partie de ma poche à la place de celui-là. Mais bon, je vais rester sur le modèle Highlander, qui est celui-là. Celui-ci, c'était le modèle Viking. Le classique 101 pour le Viking et le classique 11 pour le Highlander, qui est celui-ci. Le deuxième, je l'avais présenté, c'est le classique 27, avec les outils que je vous ai déjà présentés avant. Le cruciforme avec le système breveté. Celui-ci est un peu plus vieux. Pareil pour ici, celui-là j'ai mis énormément de mal à l'avoir. Il n'y avait à l'époque où je commandais, d'ailleurs comme vous pouvez voir, il y a du mal. Et le mousqueton, alors pourquoi celui-là? Tout simplement parce que je suis citadin avant tout, et qu'avoir un cruciforme et un petit mousqueton, c'est pas mal du tout je trouve. Comme configuration, c'est assez sympathique. Voilà pour le deuxième. Le troisième, comme je vous ai dit, je prenais un 120. Voilà, je ne vais pas le représenter. C'est le Harvester, poinçon, tire-bouchon. Hop, la caméra. Aïe, ouh. Méchant, méchant le couteau. Voilà, avec la pince de chez Wenger, que j'ai présenté d'ailleurs. Et le tournevis cruciforme, une lame magnifique, nettement plus belle que celle des nouvelles générations que vous pouvez voir sur les Delémont. Très jolie, très jolie lame, j'aime beaucoup. Elle existe également en lame serration, avec les serrations dans le bon sens. Wenger était plus apprécié aux États-Unis, d'où vraiment le côté américain de la lame. Voilà, magnifique. Ça, c'est mon Ranger, Ranger 01. Hop, avec un système slide lock, mais en même temps, c'est un liner lock à bouton. Voilà, avec les autres outils. Au niveau du poids, pour le modèle avec mousqueton, on est sur 73 grammes 20. Pour le modèle Highlander, le classique 11, on est sur 56 grammes 72. Vous voyez, même avec le liner lock, enfin le blocage plutôt que vous avez ici, on perd pas trop de poids. On gagne pas, ouais, on prend pas trop de poids. Et bien sûr, le Everest, qui lui est un sacré bébé, on est à 184 grammes 600 pour une longueur de 120. Et du coup, on va les mettre par taille. Et du coup, ben voilà quoi. On va pas tourner autour du pot plus longtemps. Voilà mon choix Yogel pour mes 3 modèles de chez Wenger.
Sur ce, je vous dis bisous, kenavo, prenez soin de vous, n'oubliez pas, je vous aime, putain. Et puis, et puis je pense fort à vous trois. Voilà, gros bisous.